Bonjour tout le monde. Bonjour. Il est beau, hein. Il est magnifique, je sais. C'est mon bébé. Bref, voilà, ça va être en quelque sorte la première vidéo. Il y a eu la précédente de présentation, mais une vieille vidéo faite avec un vieux téléphone tout cassé, bah ça compte pas. Vous pouvez voir mon canapé, mes coussins, ma plante. C'est une fausse plante qui est là juste pour faire joli et donner un peu un aspect professionnel au truc. Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour détailler mon salon. Donc dans cette première vidéo, alors je vous avais annoncé la page comme une page un peu humoristique, tout ça. Alors la première vidéo va pas être du tout humoristique puisque je vais vous présenter la bipolarité. Je vais parler du handicap invisible, mais je vais aussi parler évidemment de celui qui me concerne, donc la bipolarité. Être bipolaire, qu'est-ce que c'est ? C'est une maladie psychiatrique. Par maladie psychiatrique, on entend souvent quelque chose qui se passe dans la tête. Bien sûr que ça se passe dans la tête, mais à l'origine, la cause est physique, et ça, on ne le sait pas forcément. La bipolarité, ça vient du dérèglement d'une glande dans le cerveau qu'on appelle le thymus. Ce thymus ne fonctionnant pas, on ne peut pas réguler notre humeur. Ce qui fait que, comme c'est bien connu, on passe, entre guillemets, du rire aux larmes tout le temps. C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a différents types de bipolarité. Les bipolaires donc, peuvent avoir plus de phases dépressives que de phases qu'on appelle maniaques, plus de phases maniaques que de phases dépressives. Il y a également les bipolaires qu'on appelle les cyclotimiques. C'est une autre catégorie encore, ce sont les bipolaires qui passent vraiment d'une phase à une autre 15 fois dans la journée. On va dire que la grande majorité des bipolaires passent d'une phase à une autre sur l'espace de plusieurs jours ou plusieurs mois. Qu'est-ce que c'est les phases d'un bipolaire ? Donc il y a bien sûr le neutre. Donc c'est la phase où on a l'air d'être comme tout le monde. On est bien, pas trop bien, on ne déprime pas, on arrive à être heureux, on arrive à faire des choses. Bref, la ligne est plate. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la phase dépressive. Donc celle-ci, elle parle à tout le monde. Alors, on a tous déjà eu des petits coups de déprime. Mais la dépression, et ça va parler non seulement au bipolaire, mais en plus au dépressif, c'est un sentiment profond de mort imminente. On ne s'en rend pas forcément compte quand on n'est pas dans cette situation. Faire une phase dépressive, ce n'est pas avoir une baisse de morale. Faire une phase dépressive, c'est se sentir mourir, avoir l'impression d'être éviscéré, de tomber dans un trou sans fin en fait, sans aucune possibilité de sortie. C'est ça une véritable phase dépressive. C'est quelque chose qui va vous clouer au lit, qui vous empêchera de vous doucher, qui vous empêchera de faire quoi que ce soit. Et ça peut durer des mois. Ensuite, il y a la phase maniaque. Une phase maniaque, c'est une phase euphorique. Et c'est pas mieux à vivre qu'une phase dépressive, contrairement à ce qu'on pourrait penser. J'irais même presque à dire, personnellement, pour moi, c'est pire. En fait, c'est une phase où on est tellement heureux qu'on peut faire n'importe quoi. Pour vous donner un exemple d'idée, moi je me sens capable de gagner les Jeux Olympiques quand je suis en phase maniaque. J'ai entrepris des choses, par exemple j'ai pris un travail en CDI avec beaucoup trop d'heures, qui bien entendu s'est soldé par un échec. Je ne peux pas travailler autant, mais quand je suis en phase maniaque, je n'en ai pas conscience. Ça s'est soldé par un arrêt maladie de 6 mois et une grosse dépression. J'ai également tenté de m'inscrire dans une école pour reprendre mes études, je me suis inscrite à un concours. Évidemment, quand la phase maniaque est retombée, j'y suis jamais allée, j'en ai été incapable. Une phase maniaque, ça va aussi vous empêcher de dormir. Vous êtes tellement excité que vous ne dormez pas. Vous ne pouvez pas rester assis en fait, ou vous ne pouvez pas rester immobile. Votre corps tremble, vous tremblez. Vous avez des symptômes parkinsoniens. Ce qui fait que vous ne pouvez pas rester allongé dans un lit, vous ne pouvez pas rester assis sur un canapé. Vous êtes constamment en mouvement. Vous souffrez de logorrhée. Ce qu'on appelle la logorrhée, c'est un flot de paroles discontinu. C'est impossible à arrêter. C'est simple, on épuise les gens et on s'épuise nous-mêmes, mais sans nous en rendre compte. Ce qui fait par exemple que dès que vous allez changer de phase, les bipolaires vont se reconnaître encore une fois, dès qu'on change de phase, on a une période où on dort. Parce qu'en fait, le cerveau est tellement épuisé que vous êtes obligé de dormir. Le cerveau, c'est l'organe qui brûle le plus de calories. On a parfois l'impression que parce qu'on passe notre temps sur une chaise en cours ou parce qu'on fait un travail de bureau, on ne dépense pas de calories. En fait, si, quand on réfléchit, quand on agit cérébralement, on dépense énormément d'énergie.
Alors imaginez-vous devoir dépenser de l'énergie pour lutter contre une maladie en permanence. C'est ça la bipolarité, c'est lutter en permanence. Qu'on soit dans une phase dépressive, on lutte pour ne pas mourir. Quand on est en phase maniaque, on lutte pour ne pas mourir, mais ne pas mourir d'euphorie en fait. C'est horrible, mais on est capable de mourir de rire. L'expression prend tout son sens à ce moment-là. Et donc quand on change de phase, quand on revient au neutre, moi par exemple, je dors pendant 2 semaines. Je fais des nuits de 15 heures pendant 2 semaines, tellement mon cerveau est épuisé. Donc pour vous résumer ça, la bipolarité, c'est une phase neutre, où on est un peu plec comme tout le monde, une phase euphorique, qui est absolument atroce à vivre, où on ne peut même pas dormir tellement on est excité, une phase dépressive, où au contraire, on dort toute la journée avec l'impression qu'on va y rester. Et l'impression que plus personne ne nous aime. C'est ça aussi la bipolarité. C'est ne jamais avoir confiance en soi. C'est avoir toujours l'impression de déranger les gens. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. Le bipolaire et les gens. Qu'est-ce que ça donne quand on nous met en contact avec des gens ? Eh bien, autant vous dire que moi, personnellement, le premier sentiment que j'ai quand on m'a dit que j'étais bipolaire, ça a été mon Dieu. Est-ce que c'est une vraie maladie ? Est-ce que c'est normal que tout le monde s'affaire autour de moi ? C'est juste dans ma tête ? Non, c'est normal. La bipolarité, c'est une maladie. Pour vous donner quelques chiffres, la bipolarité, c'est le 6e handicap mondial. Donc en fait, c'est beaucoup plus courant qu'on pourrait le penser. Je crois que c'est 6% de la population qui est bipolaire, qui a un handicap psychiatrique. On est des personnes malades. C'est une pathologie. On en souffre. Pour tout vous avouer, j'ai un dossier à la maison départementale des handicapés. On ne dirait pas comme ça parce que je suis pas en fauteuil roulant. Voilà, j'ai un visage normal, mais je suis handicapée. La bipolarité est une réelle maladie. C'est une maladie psychologique, c'est une maladie psychiatrique, mais avant tout, c'est un problème physique, le thymus. C'est pour ça qu'il y a des traitements. Bien sûr, on peut croire que ça se soigne, mais la bipolarité ne se soigne pas vraiment. On peut apaiser notre cerveau, mais c'est une maladie qui ne part jamais. C'est une pathologie chronique. Ça, c'est pareil. Quand on n'est pas dans cette maladie, on n'en a pas forcément conscience. Mais il faut savoir que même si une personne bipolaire va suivre son traitement à la lettre, elle n'ira pas forcément toujours bien. Ce sera également l'objet d'une autre vidéo, le traitement. Parce que le traitement est lui-même handicapant. C'est le second handicap. C'est le traitement et ses effets secondaires. Donc, pour revenir sur la maladie, la bipolarité, comme toute maladie, elle a des comorbidités. Entre guillemets, on peut dire que c'est des maladies secondaires qui sont englobées par la bipolarité. Vous pouvez souffrir, vous avez de grandes chances de souffrir d'alcoolisme, de grandes chances de développer un cancer à cause du stress. Vous avez l'anorexie et la boulimie. Personnellement, j'en souffre depuis beaucoup de temps, plusieurs années, et j'ai mis énormément de temps avant d'en parler. J'en parle aujourd'hui, mais ça remonte à il y a plus de 5 ans. Vous avez de grandes chances de développer des troubles anxieux, une peur chronique de la foule, donc de l'agoraphobie. Enfin, il y a plein de choses qui vont être liées à cette maladie. On est bipolaire, hein, mais ça s'arrête pas là, quoi, si vous voulez. On ne laisse jamais tranquille. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé à la création pour que ça nous tombe dessus, nous autres bipolaires, dépressifs, schizophrènes, mais on a écopé d'une belle salade d'emmerde. Il faut le savoir. Voilà, pour être un minimum mal poli, parce qu'il fallait que je sois dans la vidéo, quand même. Voilà. Enfin bon, j'espère que vous avez saisi ce que c'est que la bipolarité au final. J'espère que ça vous a éclairé, que ça pourra vous aider. Parce que si jamais vous avez un proche qui est dans cet état-là, ou même quelqu'un juste que vous connaissez comme ça va peut-être vous aider finalement à comprendre un petit peu ce qui lui arrive. Bien sûr, par la suite, je vais essayer de donner des conseils, comment agir avec les personnes qui sont comme moi, comment s'y prendre. Mais vous allez, j'espère, pouvoir comprendre d'où ça lui vient, d'où vient ce mal-être. Et non, ce mal-être n'est pas exclusivement une invention. Bien sûr que ce n'est pas une invention. C'est une pathologie, c'est une maladie. Et comme tous les handicaps invisibles, elle est principalement difficile à vivre.
parce que personne ne la voit et que c'est difficile de me prendre au sérieux. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu et que ça pourra vous aider. Bisous!